Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 25 novembre. Voici les titres de ce journal. Les bénéficiaires sont toujours plus nombreux. C'est le triste constat effectué à l'occasion du lancement de la 30e campagne des Restos du Cœur. Depuis ce mardi en Vendée, les 12 centres ont rouvert leurs portes pour accueillir les personnes dans le besoin. Comment savoir si votre maison est bien isolée ? Eh bien, l'espace Info Énergie propose des balades dites thermographiques dans différentes communes du département. Et grâce à une caméra, on peut facilement se rendre compte des déperditions. Vous le verrez, mais au-delà du constat, les professionnels vous apportent également des solutions pour réduire votre facture d'énergie. Enfin, découverte d'une discipline qui va plaire à ceux qui aiment les animaux et la course à pied. Il s'agit du canicross. En Vendée, un seul club du genre existe et il se trouve sur le pays des Olonnes. Parfait donc pour des balades sur la plage et en forêt où l'homme et l'animal, vous le verrez, ne font plus qu'un. Les Restos du Cœur viennent donc de lancer leur 30e campagne et partout le constat est le même. Le nombre de bénéficiaires augmente chaque année. En 2013, sur le département, 9000 personnes ont bénéficié de l'aide des restos et ce chiffre augmente de 10% tous les ans. Et en Vendée, la campagne a donc débuté ce mardi. Rappelons que les Restos du Cœur sont implantés dans 12 communes du département, à La Roche-sur-Yon, Chaland ou encore Noirmoutier ou Montaigu. Pierre Dalicieux s'est rendu lui, à Saint-Hilaire-de-Riez. Est-ce que tu veux du camembert? Ouais. Alors, on va chercher du camembert. Et ça va être comme ça toute la journée. Ici, tout ou presque partira avant ce soir chez les 150 inscrits pour le moment dans ce centre. Des inscrits qui, cette année, sont une fois de plus encore plus nombreux. Je suis arrivée dans le centre en 2010 et il y avait nettement moins de monde. Depuis l'année dernière, de toute façon, il y a une augmentation nette. Je crois qu'on était à 103% d'augmentation, donc on n'a jamais vu ça. Ce matin, pour certains, c'est les retrouvailles avec les bénévoles. Les plus habitués viennent sans trop d'appréhension. La peur d'être jugé est pour certains derrière eux. Je me suis pas trompée, j'ai aimé. Au début, j'avais un peu honte, quoi. Et puis maintenant, c'est le train de vie de tous les jours, quoi. Et puis, il y a les nouveaux comme Estelle, une situation récente, difficile à accepter, surtout avec des enfants à charge. On se dit quand est-ce que ça va s'arrêter ? Puis vous avez vu le monde qu'il y a ? C'est vraiment infernal, quoi. C'est infernal. On peut plus rien faire. Moi, si je n'avais pas les Restos du Cœur, je ne pourrais pas manger à ma faim et mes enfants non plus, surtout mes enfants. Dans l'arrière-boutique, le camion vient d'arriver. Il faut faire vite pour le déchargement, car ce centre de Saint-Hilaire-de-Riez n'est pas le seul à être ravitaillé ce matin. On commence à Chaland, ensuite on va à Noirmoutier, puis on vient à Saint-Hilaire, les Sables d'Olonne et la Motte-à-Char. C'est un sacré parcours. Ah oui, ça fait pas mal de kilomètres, ouais. Mais bon, c'est tous les mardis. L'année dernière, 852 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées sur le département. Cette année, l'objectif est de collecter au moins autant, surtout que depuis 5 ans, 10% de bénéficiaires en plus sont enregistrés chaque année. Alors côté distribution, un seul mot d'ordre, l'équité. On fait le maximum pour que tout le monde soit distribué de façon équivalente, bien sûr. Donc c'est assez compliqué au départ, c'est la première journée, mais je pense qu'on va y arriver. Tout le monde s'y met bien et on va réussir. Pour la précédente campagne, 9000 personnes ont reçu de l'aide des Restos du Cœur. 712 000 repas ont été servis, soit plus d'un repas par Vendéen. Ce 25 novembre est également la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion de rappeler quelques chiffres alarmants. Chaque année en France, 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales, mais à peine 25 000 d'entre elles portent plainte. Et l'an passé, 1275 femmes ont été violées par leur conjoint. Enfin, cet autre chiffre terrifiant, en 2013, 121 femmes sont décédées des suites de violences conjugales. Et en Vendée, il existe plusieurs associations où les victimes peuvent se rendre ou appeler, à l'image du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Il est basé à La Roche-sur-Yon, dans la résidence Lucien Valéry. Et en moyenne, tous les 3 jours, il accueille ou reçoit un appel concernant des violences conjugales. Le but, c'est évidemment que la femme puisse sortir de la situation de violence.
par la démarche juridique et qu'elle puisse faire connaître ses droits et qu'elle puisse, par exemple, entamer une procédure de divorce si nécessaire, se mettre en protection par rapport à l'auteur de violences. Voilà, donc déjà connaître les dispositifs juridiques français, leur évolution et comment elle peut être accompagnée localement. Et ajoutons qu'en Vendée, une autre association existe, l'AUFD, l'accueil d'urgence femmes en difficulté. Le numéro s'affiche d'ailleurs en bas de votre écran. Et puis notez également le numéro national d'urgence pour toutes les femmes et les hommes victimes de violences conjugales, le 3919. Au chapitre santé, à partir de janvier, le SMUR de Montaigu ne circulera plus la nuit de 21h à 9h le lendemain. Ce sont donc les services mobiles de La Roche-sur-Yon, Nantes et Cholet qui prendront le relais pour les transports des urgences. Selon l'ARS, l'Agence régionale de la santé, cette suppression est due à un volume d'activité trop faible sur le service de Montaigu. En moyenne, le SMUR ne serait sorti qu'une nuit sur 2 l'an passé. Et face à cette suppression, l'ARS tient à préciser que les urgences au sein de l'établissement de Montaigu restent ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On le sait, la conjoncture actuelle ralentit tous les projets de chantier, notamment dans les communes. Une situation due notamment aux baisses des dotations de l'État. Alors pour tenter de relancer l'économie, le SIDEV vient en aide aux collectivités en leur apportant un soutien financier. Précisons que le SIDEV est le syndicat départemental d'énergie et d'équipement qui reste un acteur important dans le domaine des travaux publics. Et le SIDEV vient donc de présenter ses projets. Il a annoncé une aide de 70 millions d'euros, notamment pour l'éclairage public et l'enfouissement du réseau électrique. Les finances de notre syndicat sont saines, ce qui nous permet d'enclencher un vrai plan d'investissement sur la Vendée. Nous injectons, dès ce dernier trimestre 2014, 3 millions d'euros pour la rénovation en particulier de nos réseaux et de l'éclairage public. Mais nous allons aller beaucoup plus loin. Nous revoyons nos taux de subvention pour les effacements en particulier, passer de 50 à 70% de subventionnement pour inciter les collectivités qui, elles, vont devoir subir des baisses de dotation, les inciter néanmoins à investir. Cette question à présent, savez-vous si votre maison est bien isolée? Eh bien, pour le savoir, une solution, la balade thermographique. Il s'agit de sorties organisées à la tombée de la nuit pour découvrir donc les déperditions de chaleur d'une maison. Les professionnels qui vous accompagnent sont alors munis d'une caméra bien spécifique. Vous allez le voir, reportage de Carl Laboureux dans les rues de Foussay-Perret. Ici, on serait un petit peu déperditif, donc ça peut être un radiateur, si vous voulez, qui se trouve en règle générale sous les fenêtres. Une légère déperdition au niveau de l'allège ou un véritable défaut d'étanchéité d'une porte d'entrée. Des anomalies invisibles sans cette caméra thermique. Cet outil permet de visualiser d'éventuels ponts thermiques, autrement dit des failles dans l'isolation d'une maison, failles qui entraînent une surconsommation énergétique. Il faut considérer votre maison comme une passoire, et plus les trous comme on voit ici, vont être importants, plus il va falloir solliciter son chauffage, plus il va falloir consommer, donc facture énergétique plus importante, émissions de gaz à effet de serre plus importantes. Donc c'est pour ça que la caméra peut aider justement à traiter ces pathologies, on va dire, ponctuelles, qui ne sont pas forcément visibles quand on est à l'intérieur de la maison. Ça c'est peut-être en termes d'isolation des combles. Une petite action à faire. Reste ensuite à établir un diagnostic plus précis et surtout un remède. C'est toute la mission des conseillers de l'espace Info Énergie de Vendée, accompagner également les particuliers dans le dédale des aides financières possibles. Il y a beaucoup d'aides et des démarches aussi différentes à chaque fois, donc c'est vrai que le particulier peut se perdre là-dedans et nous on est là pour essayer de résumer un peu tout ça, puis après d'orienter s'il y a des demandes particulières, par exemple des dossiers ANA à monter et tout ça. Mais dans un premier temps, en tout cas, d'essayer de résumer un peu les aides en fonction des particuliers qu'il y a, et puis des types de travaux qu'on a à faire. Mais si les travaux peuvent être différents d'une maison à l'autre, ils ont toujours les deux mêmes objectifs, améliorer l'habitat et surtout réduire les consommations d'énergie, une priorité aussi bien environnementale que financière.
Et notez que ces balades thermographiques se poursuivent ces prochains jours. L'espace Info Énergie donne donc rendez-vous au public vendredi prochain à l'Orbry et le 2 décembre à Bourneau. Les balades débuteront à 18 h devant les mairies. Et sachez que ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous. Ces questions à présent qui concernent les seniors. Où habiter et comment vivre demain? On pense évidemment souvent à la maison de retraite et pourtant ce n'est pas la seule solution. C'était d'ailleurs le thème du premier forum Habitat Senior organisé vendredi par l'agglomération de La Roche-sur-Yon. La journée s'est déroulée à la salle du Bourg-sous-la-Roche. Vous le voyez sur ces images de Marine Fumolo. Et ce rendez-vous était l'occasion d'interpeller cette population sur son avenir. Très souvent, on ne veut pas trop y réfléchir, on attend pour prendre des décisions, et puis il arrive un moment où on ne peut plus rester chez soi et on n'est pas prêt. Et donc, quelles sont les possibilités? Il n'y a pas que le domicile, il n'y a pas que l'EHPAD, il y a d'autres possibilités. Et comment est-ce que je vais, grâce à l'énergie que je vais mettre et aux moyens que je vais me donner pour bien vieillir, envisager l'évolution de mon cheminement de vie, à savoir que la vieillesse, c'est quand même c'est une normalité dans l'évolution de la vie. Le salon des vignerons indépendants s'ouvrira jeudi à Paris et parmi les professionnels, un seul Vendéen sera présent. L'occasion pour nous d'aller à sa rencontre et de comprendre ce que sont les vignerons dits indépendants. Reportage de Paul Burgot à Brême-sur-Mer. À 2 jours du départ, Thierry Michon est un homme débordé. De la vigne jusqu'à la bouteille, il gère toute sa production. Un trait commun à ceux qu'on appelle les vignerons indépendants. C'est quand même uniquement des gens qui font leur vigne et qui produisent leur vin et qui vendent leur vin. Il n'y a pas d'intermédiaire à ce niveau-là. Ils n'achètent pas leurs raisins ou ne louent pas leurs vignes et en échange de leur adhésion au syndicat, ces producteurs reçoivent le précieux logo des vignerons indépendants. Un réel avantage selon Thierry Michon. C'est surtout un syndicat de défense, donc quand même on est là, on est aidé quand même, ça c'est important. Et puis il y a quand même une communication qui est très importante par rapport à ça aujourd'hui au niveau médiatique. Donc les vignerons ont tout intérêt à adhérer au groupement, quoi. Et c'est un grand plus par rapport à ce qui est reconnaissance d'être vigneron indépendant aujourd'hui dans le monde du vin. Dès jeudi, ils seront plus de 1000 à se réunir à Paris. Avec 800 bouteilles, Thierry sera le seul à représenter les fiefs vendéens. Les salons ont un coût que les vignerons ne peuvent pas tous se permettre. Au niveau des salons, donc c'est quand même assez complexe puisque c'est quand même un investissement. Et comme nous, on le fait depuis plus d'une vingtaine d'années, on a quand même une clientèle et ça permet d'amortir les salons parce que c'est quand même des choses qui ont un certain coût, il faut quand même le savoir. Et on ne peut pas se lancer comme ça dans la bataille parce que c'est quand même toujours risqué aujourd'hui. Si le domaine Saint-Nicolas est le plus réputé, la Vendée compte aussi 8 autres vignerons indépendants installés partout dans le département. Parlons à présent de ce championnat de France un peu particulier. Du 1er au 7 décembre prochain, les herbiers vont en effet accueillir les championnats de France des oiseaux d'élevage. La programmation a été présentée il y a quelques semaines, vous le voyez. 1000 éleveurs, 10 000 oiseaux et 500 espèces sont donc attendus. L'objectif est de désigner évidemment les plus beaux spécimens de chaque espèce, de la perruche en passant par le canari. C'est le plus grand concours national avec 10 000 oiseaux, avec une bourse aussi, on pourra acheter des oiseaux. Mais surtout, ce qui va être, à mon avis, très très intéressant, c'est le jugement des oiseaux par rapport à leur plumage, par rapport à leur chant, etc. Il y a tout un travail, il n'y a pas simplement l'oiseau en cage, il y a tout un travail autour des oiseaux, avec la présence aussi d'un stand du Puy du Fou, avec des rapaces, etc. Et notez que le championnat de France ouvrira ses portes au grand public le week-end du 6 et 7 décembre. Et on va toujours parler d'oiseaux, mais également de toutes les espèces qui peuplent notre environnement. Ces animaux étaient en effet au cœur des discussions dans le cadre des 6e rencontres des naturalistes. Durant 3 jours, professionnels et passionnés de la nature se sont donc réunis au lycée Nature et au centre Beautour à La Roche-sur-Yon. L'occasion pour eux d'effectuer un bilan annuel du nombre d'espèces présentes dans notre région et de présenter leurs travaux. Chacun vient avec une présentation des travaux, sachant qu'il y a beaucoup de travaux qui sont déjà faits en commun, scientifiques, naturalistes ou interscientifiques ou internaturalistes. Ils présentent leurs travaux, ça permet aux autres naturalistes et scientifiques de connaître différentes structures dans la région et de connaître aussi les autres travaux qui se font. On n'a pas tous la connaissance infuse de ce qui se passe. Et puis ça permet de voir, de susciter de nouveaux intérêts, de nouvelles collaborations. C'est vraiment ça, quoi. C'est se faire connaître pour susciter de nouveaux travaux.
On va s'intéresser à présent à une discipline encore méconnue, le canicross. Alors concrètement, vous courez, mais avec votre chien. Vous êtes même relié à lui pour ne faire plus qu'un. Et en Vendée, il existe un seul club du genre. Depuis 3 ans, tous les dimanches matins, les membres du sport canin olonnais se retrouvent notamment sur le remblai des Sables d'Olonne. Delphine Ledu a tenté de les suivre. Regardez. En avant pour plus d'1 heure d'effort sur la plage et le remblai aux Sables d'Olonne. Depuis 3 ans, le sport canin olonnais a lancé une section canicross, une discipline où le coureur est relié à son animal et qui demande une bonne endurance pour l'un et pour l'autre. Ce qui est important dans le canicross, en fait, c'est le couple maître plus chien. C'est-à-dire qu'un coureur qui a un chien qui n'avance pas, il n'avance pas. Ou l'inverse, ce qui est plus souvent le cas d'ailleurs. C'est plus souvent l'inverse. Si un chien avance bien et si le maître derrière il n'avance pas, il traîne le maître, quoi. On va beaucoup plus vite qu'en course à pied naturelle, forcément. Hein. Au départ, pour certains, pas pour tout le monde, au départ, on peut faire des pointes à 30 km/h sur la ligne de départ. Le canicross est aussi un sport où le respect est primordial. Si par exemple le chien fatigue, le coureur doit faire une pause. En course, il ne doit pas dépasser ou bien tirer le chien. Le respect entre les deux permet ainsi de renforcer le lien. Une discipline qui a tout de suite plu à Océane, la benjamine du groupe. J'ai choisi de faire du canicross pour pouvoir créer plus de liens avec mon chien, puis pouvoir avoir un contact avec la nature, parce que c'est vraiment incroyable toutes les sensations qu'on peut éprouver. Je fais de la canimarche depuis 1 an et là je commence à essayer de courir. Quitte à sortir le chien, autant en profiter pour faire du sport. Tout au long de l'année, le club participe également à des compétitions dans toute la France. En concours, le parcours ne dépasse pas les 9 km. Certaines races de chiens se prêtent plus facilement à la discipline, comme le braque ou le malinois. A noter que pour réussir dans le canicross, l'entraînement et la compréhension de son compagnon à 4 pattes sont essentiels. Et notez qu'il existe également le canimarche au sein du club. Et si vous voulez vous essayer à la discipline dès demain, il va falloir courir entre les gouttes, du moins le matin, puisque ce mercredi restera gris en début de journée. Mais quelques éclaircies pourraient réussir à percer les nuages au fil des heures. Quoi qu'il en soit, la douceur, elle, reste également au rendez-vous avec un maximum de 15 degrés sur l'île de Noirmoutier. Et dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus sur la météo. Prévue donc ce 26 novembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.